Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve de nouveau pour un haul action. Alors avant de vous présenter le haul, j'avais envie de vous montrer un cadeau que j'ai gentiment reçu de la part du comptoir d'herboristerie. Donc ce sont des petits sachets de thé en fait, donc ils m'ont gentiment envoyé quelques échantillons dont je voulais vous parler parce qu'en fait j'en ai déjà goûté deux parmi eux et honnêtement c'est vraiment très très bon. Donc pour ceux qui sont amateurs de thé ou de tisane comme moi, je voulais éventuellement vous les présenter pour ceux que ça intéresse. Alors c'est du thé bio, c'est la marque Les Tisanes Maison. Donc voilà, j'ai reçu pas mal de petits sachets comme ceci. Donc voilà, ce sont des petits échantillons hein, tout simplement. Donc on a différentes variétés. Alors je vais pas tous vous les montrer, mais c'est vrai que j'en ai reçu pas mal comme ceci. J'en ai goûté certains, donc en l'occurrence le petit sachet détox comme ça, qui est pas mauvais du tout, mais alors pas du tout. Et le verveine comme ceci. Donc voilà, donc je voulais vous en parler pour ceux éventuellement que ça peut intéresser. Donc voilà, c'est pas un partenariat, c'est pas une collaboration, c'est absolument rien du tout. C'est juste que j'adore ces tisanes-là. Donc voilà, si je peux en faire profiter un certain nombre d'entre vous et vous en parler, pourquoi pas. Donc voilà pour ceci. Et du coup maintenant on va passer à la seconde partie, donc à la partie action. Alors je me suis un petit peu attardée dans le rayon fourniture scolaire, bon bien qu'il n'y avait pas énormément de choses parce qu'on n'est pas proche de la rentrée, bien au contraire. J'ai quand même été assez surprise parce que cette fois-ci j'ai trouvé des feutres de la marque Sharpie. Là c'est la première fois que je les voyais chez eux et ils m'ont pas coûté cher, ils m'ont coûté 1,50 €, alors je vous disais 1,50 €, 1,56 € les 4. Habituellement ce sont des feutres qui coûtent quand même relativement cher. Donc là honnêtement j'ai été assez surprise, il y avait deux types de couleurs, donc cette gamme là et puis je crois qu'après on avait un autre emballage avec du bleu, etc. Donc moi c'est mes filles qui ont choisi, elles ont préféré le petit emballage avec du rose, etc. Alors j'espère que vous verrez la couleur, mais comme je suis en contre-jour c'est pas évident. Donc voilà pour ces petits feutres la Sharpie. Évidemment elles ont déjà repéré celle qu'elles voulaient, donc on est trois, autant vous dire que les trois plus jolies vont partir. Je sais que les deux roses là comme ça vont partir et que du coup je vais hériter du noir comme ça et du orange. Mais bon c'est pas très grave, moi c'est juste pour mon agenda de toute façon. Ensuite dans le rayon fourniture, j'ai repris comme ceci donc du Tipex, enfin c'est pas la marque Tipex mais c'est du correcteur en ruban. Donc je crois que c'était 89 centimes il me semble. Je vais essayer de retrouver le prix sur mon ticket si j'y arrive. Non, autant pour moi, c'est pas 89, c'est 79 centimes. Ah bah oui, effectivement, donc j'aurais dû en prendre un peu plus. C'est vrai que je les prends relativement souvent, mais je fais plus attention au prix maintenant, puisque je les prends par habitude. Pour ceux qui me poseraient la question, ils sont vraiment très très bien. Dans la même gamme, j'ai repris ceci, donc là c'est vraiment du ruban autocollant, c'est de la colle hein, tout simplement. Ma fille préfère ce système-là parce qu'elle n'aime pas trop les tubes qui sèchent, etc. Donc elle préfère mettre ça dans sa trousse. Là c'était un peu plus cher, je crois que c'est 99 centimes le... Ouais, c'est ça, 99 centimes le dévidoir à colle. C'est un peu plus cher quand même que les deux rubans comme ça. Après je lui ai pris de la colle comme ceci, elle en voulait quand même pour la maison cette fois. C'est vrai que c'est plus pratique quand on est à la maison. Et puis vu la quantité de celui-ci par rapport au prix, autant vous dire que je préfère quand même acheter ceci. Et ça m'a coûté 1,69 € les deux. Donc pour les fournitures scolaires, c'est terminé. Je me suis trouvée dans le rayon scrap ceci. Alors c'est pas vraiment ça que je cherchais, c'est typiquement ceci. En fait, j'aime pas, enfin je voulais pas prendre particulièrement ces petites strass là. Moi c'était les gros qui m'intéressaient mais avec des trous pour pouvoir les coudre sur un vêtement. Alors je m'explique, c'est que mes filles ont un spectacle de danse classique dans pas très très longtemps. Plutôt que de commander les robes par le biais de la prof de danse qui me coûtait une blinde, je crois que c'était de l'ordre de 60 € la robe x2, puisque j'en ai deux qui font du classique. Donc autant vous dire que ça fait 120 balles. Donc c'est très cher je trouve pour un spectacle qui va durer 6 minutes et pour des robes qu'elles vont mettre ensuite au placard. Donc 120 balles, moi c'est au-dessus de mes moyens, donc clairement je me suis dit que j'allais commander des robes sur AliExpress, chose que j'ai faite. J'essaierai de vous les insérer quelque part si ça vous intéresse, ou voilà, si vous voulez les voir, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'essaierai de vous mettre une insertion quelque part, quitte à modifier la vidéo par la suite. Mais voilà, typiquement, donc c'est exactement les mêmes robes, si ce n'est que la couleur diffère légèrement, elles sont blanches alors que la prof en demandait des beiges. Mais honnêtement, sous les projecteurs, on ne fera pas la différence, ça c'est clair. Et celle que je devais acheter par le biais de la prof avait des grosses traces comme ceci qui étaient cousues. Donc voilà, il me faut juste trouver ceux-là en fait et pouvoir les coudre. Mais en attendant, j'ai pris ça. Je me suis dit que si jamais je n'arrivais pas à trouver des grosses traces comme ça à coudre, au moins je pourrais coller ceux-là provisoirement. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Enfin, en même temps, pour 6 minutes, je pense que ça fera largement l'affaire. Et donc ces strass-là m'ont coûté, je regarde sur mon ticket en même temps que je vous parle, ils m'ont coûté 79 centimes pièce. Donc voilà, honnêtement ça fera l'affaire. Et puis si je trouve le reste, tant mieux. Si je trouve pas, de toute façon je me servirai de ça et ce sera très bien comme ça. Alors ensuite on passe au rayon un petit peu, enfin c'est un petit peu dans tous les sens, mais on passe au rayon nourriture. Donc je me suis pris ceci, donc ce sont des chips comme ça au paprika. J'ai pas scanné avec l'application Yuka.
Bon, après tout, ce sont des chips, donc je suis pas sûre que ce soit forcément très très bon à l'intérieur. Pas mal de choses qui sont quand même pas forcément bonnes au niveau de la compo, mais c'est pas grave, c'est juste pour un apéro, c'est pas comme si j'en mangeais tous les jours. Alors pour les chips, elles m'ont coûté 1,39 €. Pour les filles, je leur ai repris des Pim's comme ceci parce qu'elles adorent les Pim's tout simplement. Il y a ceci avec ce parfum là et on a également le parfum orange. Donc voilà, je crois que c'était 99 centimes pour le prix. Et ensuite pour finir avec le rayon nourriture, j'ai pris ceci. Alors moi les After Eight ce sont mes chocolats préférés. Et du coup ça m'a pas coûté très cher, c'est vrai que j'étais assez surprise du prix. Je saurais plus vous dire, donc là je regarde encore sur mon ticket de caisse. Donc pour les 200 grammes, on coûtait 1,75 €, donc vraiment pas cher du tout. Donc on passe à la suite avec ceci, donc il m'en fallait absolument. Donc ce sont des patins comme ça qui glissent. Ça coûte une blinde en magasin de bricolage, donc pour pas vous citer les marques. Et ce paquet-là m'a coûté une misère. Alors je sais plus exactement. C'était moins d'1 €, ça c'est certain. Patin glisseur. 99 centimes et on en a 6 à l'intérieur. Donc autant vous dire que c'est pas cher du tout parce que je crois que c'est environ 5 ou 6 € je crois les 4 chez Casto. Enfin voilà, bref, vous avez compris. J'ai pris donc pour les toilettes de l'entrée ce petit ce petit distributeur à savon comme ceci. Donc il est en bois, en bambou je crois. Oui, c'est ça, donc c'est un distributeur à savon en bambou. Là, il m'a coûté un peu plus cher que ceux qui sont vendus habituellement en céramique. Il m'a coûté 1,99 € alors que les autres habituellement sont vendus, je crois, entre 89 et 99 centimes. Et moi, c'est vraiment celui-ci que je voulais pour mes toilettes d'entrée. Et pour finir, en fait, je voulais vous présenter cette petite poubelle de WC que je me suis également trouvée chez Action. Elle m'a coûté 4,99 €. Elle existait donc en noir, en gris et en blanc. Donc voilà, moi je voulais la noire, tout simplement pour relever un petit peu la couleur des toilettes, même si ça ne reste qu'une poubelle. Mais comme on aura un carreau en fait, un carreau de faïence qui sera relativement clair, du coup voilà, je voulais relever un petit peu la couleur et puis donner aussi un côté industriel, parce que pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, j'adore tout ce qui est aspect industriel, etc. Donc c'est maintenant effectivement l'esprit que je veux donner à ma maison. J'essaie de piocher quelques articles comme ça pour mettre un petit peu dans toutes les pièces et donner un petit côté comme ça industriel. Donc voilà, écoutez, ce haul a été relativement vite, hein. J'ai pas acheté énormément de choses. Bon, j'ai quasiment tout à la maison en même temps, donc on va renouveler pas mal notre déco aussi. Et pour l'instant, on se contente de ce qu'on a parce que, comme vous le savez, les finances, c'est assez important. Donc il faut quand même être raisonnable et puis on changera les choses de toute façon au fur et à mesure. Je ne sais pas si j'avais mis des... Je ne sais plus, je vous avais sûrement dit que je vous glisserais des photos par-ci par-là de l'avancée des travaux et c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je manque beaucoup de temps, j'ai pas forcément au niveau logistique tous les équipements qu'il me faut. Je filme pour me répéter avec un téléphone portable. Je monte mes films avec mon téléphone portable, avec tout simplement le logiciel iMovie qui est fourni sur mon téléphone, que j'ai téléchargé sur mon téléphone. Donc au niveau, film, c'est vraiment très très rustique et je fais un petit peu avec ce que j'ai. Donc malheureusement, j'ai pas les finances pour faire des trucs assez sophistiqués. M'en veuillez pas pour ça, parce que je fais avec les moyens du bord. Mais je pense que je vous intégrerai pas de photos comme je vous l'avais dit. Je ferai tout simplement, je pense que je ferai un avant-après. Voilà, en vous mettant un petit peu les photos de la construction et puis une fois la construction terminée, l'aménagement, etc., etc. Je pense que je le tournerai comme ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas aussi à m'en parler. En tout cas, ce sera avec plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.